أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La question, c'est une question qui est très importante, surtout à notre époque. Et je vais vous montrer une réalité qui est mu'sifa, une réalité malheureuse, haqiqatun mu'sifa, qui aujourd'hui, même si la Mamlaka et certains pays arabes enseignent le manhaj salafi, c'est que ceux qui vont là-bas pour aller étudier ne s'intéressent pas aux savants, même s'ils se sont assis avec eux. Mais alhamdulillah, aujourd'hui la montée du manhaj salafi dans nos pays, dans la sous-région, c'est fait par l'intérêt de certaines personnes qui ne sont pas sorties, mais qui ont pris directement la science de ces savants-là à travers leur site, leur groupe et beaucoup de choses de ces savants. À distance, ils ont pris avec ces savants. Mais pendant ce temps, ceux qui se sont déplacés pour aller, la majorité, la majorité d'entre eux, ils ne s'intéressent pas à traduire les livres des savants, à retourner les gens aux savants, mais au contraire, eux-mêmes, ils sont les savants là où ils sont. Voici la réalité. Maintenant, dans cette réalité-là, ces frères, alhamdulillah, dont les sciences fait déjà leur tazkiya, ce à quoi ils appellent, fait déjà leur tazkiya, tu vois certains frères, al-makhzouloun, qui veulent faire abandonner et eux-mêmes, ils ne sont pas sur cette voie-là, c'est-à-dire faire l'effort d'inculquer le manhaj salafi aux gens, ils essaient de faire savoir aux gens que ces frères-là n'ont pas étudié. Voici la réalité malheureuse. Pourtant, ils auraient dû encourager ces frères-là. Est-ce que vous comprenez? Wallahi, si la science, on avait besoin forcément de diplômes pour propager la science, beaucoup de personnes allaient s'asseoir. Et beaucoup de trompeurs qui portent cette science-là comme des ânes allaient s'asseoir et ils n'allaient pas enseigner les gens. Regardez la situation dans votre pays. Il y a combien de diplômes? Il y a combien de personnes qui sont allées étudier? Ils ont pu le faire? Ils n'ont pas pu le faire. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtaru man yasha, il choisit qui il veut. Et Allah choisit des jeunes, aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, ces jeunes-là, qui ont pris directement de ces savants-là. Regardez ce qui est paradoxal. Vous qui êtes allés, au lieu de profiter de ces savants, vous êtes partis, vous êtes revenus, vous n'avez pas profité. Maintenant, ceux qui sont restés, ils espèrent être avec ces savants-là, c'est eux qui prennent le relais et qui font la dawa pendant que vous, qu'on vous a formé, pour venir faire la dawa, vous n'avez pas fait. Voici la réalité malheureuse. Donc, pour répondre à la question du frère, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, il mouka yuzakik. Ta science fait ton éloge. Est-ce que vous comprenez? Ta science fait ton éloge. Et je ne dis pas cela pour moi-même me défendre. Mais j'ai entendu beaucoup. D'autres m'envoient des messages. Tu as étudié avec qui? Tu es allé où? Tu t'es assis devant quel savant? Est-ce qu'on te connaît même? Est-ce que les gens de science te connaissent? Yahi. Celui que vous dites, il a étudié avec Cheikh Rabi, il a étudié avec Cheikh Oubey, il a pu enseigner quel usul du manhaj salafi aux gens ici. Unzur, il m'a. Regarde sa science. Et ce qu'il donne, les kutub qu'il traduit, tu verras que sa science fait sa taskiya. On ne veut pas aller
Moi, je ne veux pas peut-être faire mon éloge, mais je dis simplement que, alhamdoulilah, j'ai l'autorisation de certains savants pour enseigner leurs livres. Est-ce que vous comprenez? Si je n'ai pas le niveau, je n'aurai pas l'autorisation de le faire. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, alhamdoulilah, Allah facilite que certains m'envoient souvent leurs livres pour pouvoir faire les hawash. C'est-à-dire faire des notes de bas de page. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai l'occasion de faire cela. Il y a des machins, je peux les appeler directement. Ceux que j'enseigne leurs livres, je suis en contact avec eux. J'ai étudié aussi avec eux à distance, même si je ne suis pas sorti. Je n'ai pas besoin de dire tout cela. Mais toute personne qui a un doute dans son cœur, je dis cela pour lui montrer la réalité. La question que le frère il a posée, ça nous concerne ici. Voilà pourquoi j'essaie de détailler. Il y a certaines personnes, par exemple, tu t'assois avec eux, tel qu'on était avec un comme ça, il regarde le frère Abou Fatima, et il lui dit, tu as étudié où? Non. Est-ce que c'est le plus important? Tu as étudié avec qui? On dira, non, mais inna hadha une din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Mais d'autres ont pris la science avec Cheikh Rabi, Cheikh Albani. Halabi, il a pris la science avec qui? Cheikh Albani. Abu Ishaq al-Huwaini, il a pris la science avec qui? Cheikh Albani. Mais où ils sont? Koutoubi, Sourouri, c'est Ikhwani. Yahya Djouri, il a pris la science avec qui? Cheikh Moukbé. Mais est-ce que si on regardait cela, on aurait fait quoi? On aurait dit qu'ils sont salafis. Et le Mouka Yuzaki. Ce que tu enseignes et ce que tu donnes du manhaj salafi, c'est ce qu'on doit regarder. Arrêtez ces paroles de il a étudié avec tel savant. Il y a d'autres, comme le Cheikh Rabi dit, il y a d'autres qui viennent rester avec nous un peu de temps pour qu'ils aient la taskiya. Et lorsqu'ils ont la taskiya maintenant, ils fuient pour aller dans leur pays. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essaient de montrer aux gens que j'ai la taskiya de Cheikh Rabi. J'ai la taskiya de Cheikh Rabi. Comme tout le monde sait que Cheikh Rabi c'est le lion de la Sunna, directement les gens croient en lui. Mais il profite maintenant de cela pour apporter son innovation. Parce que les gens ont pris ça comme une balance. Donc il va les apporter cette balance-là. Comme les frères, il y a les frères ici. Mais il n'est pas dit s'asseoir chez Cheikh Mohamed Raslan. Mohamed Saïd Raslan. Il ne comprend pas arabe, rien. Il est revenu, il a étudié avec Cheikh Raslan. Hein? Ah ouais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. Ou bien, on dit comme Mohamed, un fourrier. Hein? Dans la vie de Koumassi. Dans la facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. La tazkiya, si on se basait sur cela, les Sahaba allaient se baser sur la tazkiya de Omar ibn Khattab avec qui? Abdurrahman ibn Muljim, celui qui a tué Ali. Omar ibn Khattab, il a écrit tazkiya khatiyya. Il a écrit, il a dit, il a écrit tazkiya khatiyya. Il a écrit et il a dit à l'autorité qui était là-bas, accorde une place à Abdurrahman ibn Muljim pour qu'il enseigne le Coran. Mais c'est lui qui a tué Ali. Est-ce que à tazkiya, ça reste avec toi il a le mamad? Le Cheikh Rabi dit Walau zakkaka alfa ali. Même si 1000 savants ont fait ta tazkiya, on regarde ta da'wa. Nous on regarde ta da'wa. Et quels sont tes savants? Cheikh Ali Rami nous a dit ça. Si tu veux reconnaître un moumaïe, un innovateur, il faut le peser avec Seyyid Qutb. Il n'a pas dit ça? Hein? Pèse-le, demande-lui qui sont les savants. Sidi Qardawi. Ah. Allah. Hein? Si tu dis qui sont les savants, si tu dis Mohamed Hassan.
Narifuka. Si tu me demandes qui sont les anciens, dis Yahya Djouri, Narifuka. On te connaît. Mais si tu dis Cheikh Rabi, Cheikh Fawzan, Cheikh Albani, hein, Cheikh Moukbil, ces 4 grands savants ont été une mihna à une époque. Une épreuve pour les gens. Cheikh Ousseimine, Cheikh Boumbaz, hein, lui sa salafia là c'est clair, c'est pas comme la salafia de d'autres ici. Cheikh Albani et puis Cheikh Moukbil, les 4. Cheikh Fawzan, lui c'est notre Cheikh, Baqiyatou Salaf, il est là. Alhamdulillah. Mais ces savants-là, si quelqu'un a accroché à propager leur science, à ramener les gens vers leur science, alors celui-là n'arrive ou annahu salafi. Mais si quelqu'un déteste, comme Cheikh Rabi a dit dans son usul sunna, il dit l'imam Ahmad était une mihna. On reconnaissait le sunni à l'époque de l'imam Ahmad à travers son amour pour l'imam Ahmad. Nous disons à cette époque, on reconnaît le sunni, le salafi à travers son amour pour Cheikh Rabi. Pour Cheikh Rabi, pour Cheikh Oubey, pour Cheikh Fawzan, c'est savant. Donc on reconnaît le salafi, le prédicateur par cela. Da'ouna min hadhi tazkiyat. At-tazkiyat la tabqa hatta ila al-mamat. Ça ne reste pas jusqu'à la mort d'une personne. Mais amaluka yuzakkik. C'est ton action. Wa da'watuka tuzakkik. C'est ta dawa qui fait ta tazkiya. Donc il a étudié où, il a fait ça où, qu'est-ce qu'il a fait. Ça c'est makr des hizbi pour pouvoir écarter les gens des droites salafiyines à sadiqi. Parce qu'ils savent que ce que les salafis ont dit sur eux, ils ne peuvent pas répliquer. Al-Hila, la solution maintenant pour eux c'est quoi? Ils ont étudié où? On a vu cela, ils avaient certains frères qui nous ont dit hier, Oustaz, vraiment tu fais des efforts, tu fais ceci, tu fais cela. Mais lorsqu'on a chicoté sur leur taille, ils sont sortis pour dire ils ont étudié où? Vous avez étudié où? On ne les connaît même pas. Ils n'ont même pas de taskiya. Et ils viennent maintenant avec taskiya sur le cheikh. Ils ne sont pas sincères. La sincérité est où? Donc, ici, je réitère pour dire, Hada la nahtaju ila ilm kathir. On n'a pas besoin de beaucoup de science. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de la science qu'on va mettre en pratique avec les usul. Ou bien, c'est pas beaucoup de science. C'est pas mémoriser. Regardez Oul Dada. Il a mémorisé Koutoubou Tissa. Si tu donnes son palmarès, subhanallah, il a mémorisé Bukhari, Muslim. Non, il a tout. Même Coran, non, ça c'est petit. Riwayat, connaît. Mais c'est lui qui va déposer sa main devant son chèque crache dedans. Et puis, il essuie sur son visage. Soufi, Jadda. Il est soufi même dans la peau. Mais est-ce que sa science l'a bénéficié? Là. Donc comprenez cette mas'ala là. Regardez la dawa d'un frère. Mais, dit il a étudié où, il a étudié où, ça c'est la ruse des Hizbi. Quand je dis Hizbi, je ne spécifie pas quelqu'un. Toute personne qui a la maladie de la Hizbi en lui, ça c'est de façon générale. On peut dire de façon générale que ceux-là sont des Hizbi, mais de façon spécifique, on a besoin de Iqamatul Hujja. Est-ce que vous comprenez? C'est le macre des Hizbi. Ils font cela pour détourner les gens. Donc voilà pourquoi quand ils envoient, tu envoies un audio parmi nos audios, à une personne il te dit mais il a étudié où? Parce que eux pour le miqyas, c'est il est sorti, il allait étudier, il est revenu. C'est le miqyas. Même s'il n'appelle pas la dawa authentique, c'est la balance. Ou bien, non, grâce à nous accorde la compréhension. Alhamdulillah, nous avons des modèles, nous avons vu des savants. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas de diplôme. Demain, si on a eu diplôme, on va prendre. Hein? Mais ce n'est pas une condition pour nous de faire la dawa. Ni aussi de répliquer sur ceux qui ont diplôme. S'ils ont diplôme, nous avons fait nos chiens là, Kadina, la Meradouka, Ka ina manka. C'est ce que nos savants nous ont enseigné.
Et c'est ce sur quoi nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!